Tu es les bons bergers. Tu es ma haute retraite. La source de mon bonheur. Si tu peux me cacher en toi, oh, jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle. Quand tu m'appelleras, je ne vais pas aller loin de toi. Oh, c'est la confusion et l'amour. Auprès de toi je possède. Admets-nous les biens. Alléluia. Merci notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, toi le donateur de tout don excellent, c'est toi l'époux de nos âmes. Merci parce que tu as rendu possible cette journée. Nous étions morts dans notre sommeil, mais tu nous as réveillés ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Dieu, ce matin, ce n'est que l'œuvre de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Viens nous parler et nous remplir du Saint-Esprit et nous donner le désir de nos cœurs. Satan, tout son royaume soit condamné. Et que tous les plans de Satan soient nulls sans effet. Reçois notre adoration. Pardonne nos péchés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Ma voix est vraiment un peu enrouillée. Je suis là que par la grâce du Seigneur. Le corps pèse. Hier, j'ai prêché chez le pasteur Aoli. Et le Seigneur nous a bénis très richement. Et la Pentecôte nous a visités. C'était vraiment glorieux là-bas. Et je me suis rappelé à la fin, mais j'avais dit à l'église de prier pour moi. Et j'ai compris que les enfants de Dieu ont vraiment prié pour moi. Alors que le Seigneur vous bénisse pour vos prières. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous? L'union fait la force. Frabana me dit que 2 personnes plus de force. 3 personnes plus de force. Ainsi de suite. Amen. Donc, quand nous travaillons dans l'ordination, alors nous aurons des victoires. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le temps est très avancé. Je voulais présenter les diacres et
le trésorier pour leur transmettre l'onction et le président de l'office de musique. L'heure est passée, je vais le faire le dimanche prochain. Parce qu'on les a votés, n'est-ce pas? Non, mais nous sommes à la fin du mois. Le dimanche prochain. Date. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, c'est le dimanche prochain que nous allons le faire. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons nous lever sans plus tarder. Voyez que je n'ai pas pu vraiment beaucoup dormir. Et j'ai besoin de vos amens. Donc, hier après le culte là-bas, je rentre à la maison. Je me suis dit, bon, je dors à la maison pour faire reposer le cerveau. Et au moment que je voulais m'allonger au lit, le Saint-Esprit m'a pris là et dit qu'il faut aller dormir à l'église. Donc, imaginez que j'ai passé nuit ici. Ah, c'est pas facile. Ah, voilà pourquoi on a vraiment besoin de vos soutiens. C'est pas facile. Donc, jusqu'à ce matin, je ne faisais que dormir. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est pour que tu reçoives la vie. Paul dit que nous torturons ce corps à cause de vous. Nous torturons ce corps pour que vous soyez heureux. Donc nous sommes en train de nous ruiner à cause de vous. Amen. Que le Seigneur, et c'est pour la gloire du Seigneur. Et je me sacrifie premièrement pour mon Dieu. Parce que j'aime le Seigneur. Je sais là où il m'a pris. Donc comment ne pas souffrir pour lui? Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes en train de parler sur la démonologie. C'est Frère Branham qui a prêché ce sujet. Et notre sous-titre, c'est Pierre sorti de la prison. Jacques, il faut bien écrire ça parce que mon écriture n'est pas trop. Ah, lui aussi, son écriture n'est pas bonne. Jacques Mwanda. Toi, tu écris un peu bien. Il y a toi et le frère Awanza. En tout cas, quand ils écrivent, vraiment, j'aime leur écriture. Acte chapitre 12, le verset 1 à 17. Alors j'ai besoin de vos amens. Lisons la Bible. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Parlez ce de ma tuto. Accomplis cela sur de la personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vers le même temps. En tout cas, le sang est trop. C'est pas. Est-ce que le frère Richard il est dans le travail? Le sang doit un peu se défouler. Et là, quand tu parles seulement un peu, tu sens que là, c'est vraiment ferme. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Donc, comme il fait au temps présent, Amen. Amen. Et il fut mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fut encore arrêté Pierre. Et c'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir
saisi et jeté en prison. Il l'a mis sous la garde de 4 sequades. De 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc c'est ça le plan de Satan, que tu sois exposé, que tu sois humilié et tout, voilà. Mais on ne t'atteindra pas. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voyez la bonne attitude que l'église doit avoir. Quand l'un de nous est touché à un problème, ne nous moquons pas de cette personne. Mais nous devons réclamer cette personne dans la prière. Priez pour cette personne-là. C'est l'attitude que le message nous a donnée. Amen. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre les 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. On le frappa au côté en disant lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre et revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant qu'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc par ce sujet, tes ennemis seront confondus. Par ce sujet, tes ennemis seront couverts de honte. Tous ceux qui attendaient ta chute, tous ceux qui souhaitaient que tu tombes, tous ceux qui souhaitaient que tu chutes, ils seront couverts de honte. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas pu atteindre leur but dans ta vie. Moi, j'aime dire la vérité telle que cela doit être dit. On doit appeler le chat par le chat. On doit appeler le chien par le chien. Est-ce que c'est clair? Merci Seigneur. Et il frappa à la porte du vestibule. Donc, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma
tellement que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de voir. Pierre, leur ayant la main, fait signe de se taire. Leur racontait comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Seigneur, bénis ta parole. Ouvre notre entendement spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Et la prison, nous l'avons expliqué. Et là-bas, c'était physique. Mais nous avons montré qu'il y a une prison spirituelle. Et je vous ai montré que la prison la plus dangereuse, c'est la prison spirituelle. Il est préférable à quelqu'un d'être prisonnier physiquement. Parce que tu peux être prisonnier physiquement et être en ordre avec Dieu. C'est comme l'exemple de Pierre. C'est comme l'exemple de Paul. C'est comme l'exemple de Jean. Il était chrétien. Il était en ordre avec Dieu. On l'a mis en prison. Mais malgré cela, il est allé au ciel. Mais la prison la plus dangereuse, c'est la prison spirituelle. Et ce qui fait encore que cette prison spirituelle soit encore de plus en plus dangereuse, c'est l'amnésie spirituelle. Vous connaissez l'amnésie spirituelle? L'amnésie spirituelle, c'est quelqu'un qui est lié mais qui ne se rend pas compte. Amen. Amen. C'est l'Apocalypse chapitre 3. Tu es nu et tu ne le sais pas. Tu es aveugle et tu ne le sais pas. C'est ça l'amnésie spirituelle. Et c'est la position encore la plus dangereuse. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas nous garder dans cette ignorance. Et je vous ai donné l'interprétation de la prison. Et je vous ai parlé de plusieurs types de prisons. Et je vous ai dit, dans la démonologie, le démon qui fait le gros travail dans le monde entier, c'est les sorciers. Parce que Satan, leur maître, c'est un chef. Et il a des agents qui travaillent pour lui. Et je vous ai dit que ces agents-là, c'est des sorciers. La sorcellerie, c'est la catégorie la plus basse dans la démonologie, c'est vrai. Mais pourtant, c'est eux qui font le gros travail. C'est eux qui vont lier les gens. Et je vous ai dit que Satan a pris soin de faire de telle sorte que dans chaque famille, il a introduit un sorcier. Chaque famille, il a introduit des sorciers. Et je vous ai dit pourquoi. Parce que Satan ne peut pas mieux fonctionner sans être informé. Il a placé des infiltrés dans chaque famille pour que ces infiltrés servent à l'antenne. Ça veut dire lui donner les informations qu'il faut sur ces choses-là. Et c'est la même chose que Satan fait dans les églises. Quand Satan vous cherche, il ne trouve pas. Le dernier cachou, c'est de chercher à s'infiltrer parmi vous. Et il va chercher à prendre place. Chercher un
postes. Ils vont prendre des postes dans l'église. Et ils vont commencer à prendre l'ampleur dans l'église. Et si le pasteur n'est pas assis, s'il n'a pas les pieds bien, on va les prendre sous contrôle et puis terminer. En ce moment-là, l'église est gérée par Lucifer. Est-ce que vous me comprenez bien là? Alors, je vous ai dit que la prison, c'est quoi? Je voulais interpréter tout simplement comme à l'église ou à l'école primaire. Pour que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que la prison? Marche. Vas-y. La prison spirituelle, c'est de faire le sous-place. Et remarquez que Pierre voulait aller ailleurs pour continuer sa mission. Mais la prison l'a empêché d'avancer. Quand il sort de la prison, alors il peut faire son chemin. Pourquoi ta vie tourne en rond? C'est la prison spirituelle. Ta vie est liée quelque part. Je ne veux pas encore en revenir parce que les bandes là prenaient les bandes de la prédication de mercredi. Vous comprendrez tous les genres de types de la prison. Est-ce que vous me saisissez bien? Mais en tout cela, je veux d'abord enlever une chose. C'est l'amnésie spirituelle. Ça veut dire l'ignorance par rapport à ce sujet. L'ignorance rend les chrétiens vulnérables face aux sorciers. Qu'est-ce que signifie le mot vulnérable? Le mot vulnérable signifie quelqu'un qu'on peut tuer facilement par un sorcier. Quelqu'un qu'on peut détruire facilement par un sorcier. Quelqu'un qu'on peut attraper facilement par un sorcier. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est votre ignorance. Ne vous en faites pas, j'ai lu ce mot dans le dictionnaire. Donc je vous donne là l'interprétation exacte. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors, la Bible déclare dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Manque de connaissance fait que vous soyez détruit facilement. Est-ce que vous comprenez bien? Donc l'ignorance vous détruit. Et vous êtes censé connaître. Et ne vous ignorez jamais sur cette affaire-là. Si un prédicateur te dit, oh Satan n'existe pas. Oh les sorciers n'existent pas. Mon frère, il est en train de te détruire. Il est en train de te couillonner. Écoutez Fromana. Dans la démonologie. Ça c'est le domaine religieux. Je suis ici au paragraphe 43-44. C'est prêché en 1953. Écoutez, maintenant, nous allons prendre ce sujet de la démonologie et parler des démons. Eh bien, les gens, quand on dit démons, tout de suite, ils se mettent en scène. Oh, fanatisme ou cause. Mais les démons sont tout réels que les anges. S'il vous plaît, je ne parle pas au bois. Je parle aux enfants de Dieu. Amen. Amen.
le tour de vos amens, je vais me fatiguer vite. Est-ce que vous me comprenez bien? Oh, c'est du fanatisme. Ou quelque chose, mais les démons sont aussi réels que les anges. Ils sont tout aussi réels. Et le diable est aussi réel comme démon. Virgule, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, démon, Satan est réel, comme Jésus est réel en étant Fils de Dieu. Il est démon. Il est un démon. Le ciel est tout aussi réel. Si l'enfer n'existait pas, le ciel aussi n'existait pas. Donc ne vous trompez pas. Les démons existent. Les démons est vrai. Et Frère Branham va nous donner l'interprétation du mot démon. Le paragraphe 16 de la démonologie. Frère Branham dit, maintenant, la première chose, c'est quoi un démon? On entend tellement de gens en parler. Un démon est bien là. Démon, diable, tout cela vient du même mot. Donc, ça soit démon, diable, sorcier, et Lucifer. Et tout ça, c'est la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà, vous dites que c'est le même mot. Et en anglais, on dit tourmentor. Et en parenthèse en français, c'est tourmentateur. Quelqu'un qui tourmente. C'est un démon. Un être mauvais. Bon, maintenant ici, le Saint-Esprit par le prophète dit que le démon c'est un être mauvais. Bon, maintenant, comment toi le pasteur tu vas aimer le sorcier dans l'église? Comment toi l'homme de Dieu tu vas donner l'association aux sorciers dans l'église? Non, on comprend que vous avez formé la même équipe. Parce que ici le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit ici que les démons sont mauvais. Donc si tu aimes les démons, tu es suspect. Le diable c'est mon ennemi. Attention. Je suis venu ici ce matin pour combattre. Je vous dis que tout esprit qui va s'élever ce matin va tomber. Et je suis monté ici à la chaîne pour mettre Satan KO. Et moi je suis déjà victorieux. Vous savez la victoire c'est quoi? C'est d'être dans la présence de Dieu. Maintenant je vais aussi te transmettre la même victoire. Afin que toi aussi tu rentres dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Donc le diable est mauvais. Je le hais, je l'aime pas. C'est l'ennemi de notre Dieu. Par conséquent, c'est l'ennemi des vrais croyants. Il ne faut jamais aimer le diable. Le diable. Mauvaise personne, un vilain garçon. Comme je l'ai vu en 2012. Un homme comme un voyou. Satan c'est l'aventurier. Moi je sais ce que je dis. C'est que je prêche là. Un pasteur qui amène une mauvaise vie ne peut pas prêcher. Vous savez quoi? Il risque de mourir. Est-ce que vous me comprenez bien? Je sais là où je me tiens.
n'y a aucune chose qui me condamne dans mon cœur. Je suis en ordre avec mon Dieu. Et toi aussi, tu dois être en ordre avec ton Dieu. Et Satan connaît ça. Ce que je dis là, Satan sait que je dis la vérité. S'il était là dans la chair humaine, je devais lui dire, bon, maintenant montre-moi les défauts que tu as vus en moi. Je ne suis pas parfait par moi-même. Je suis parfait par Dieu. Voilà pourquoi un chrétien n'est pas censé garder les péchés. Confessez vos vies. Mettez votre vie en ordre chaque jour. Alléluia. Amen. Frère, vous savez que sans le sang de Jésus, personne ne serait sauvé. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Et vous savez, à votre disposition, le sang de Jésus-Christ en permanence. Donc je ne vois pas ce qui peut te condamner ce matin. Alors lève ta tête. Si tu avais la tête courbée, ce matin tu dois lever ta tête. Et regarder le diable en face. C'est clair là? Oui, monsieur. Que le Seigneur soit béni. Je vais vous montrer quelque chose de glorieux. Nous devons croire à l'infaillibilité de la parole de Dieu afin de dominer sur la sorcellerie. Mon frère, si tu saisis le secret ce matin, le sorcier ne va plus blaguer avec toi. Il n'y a aucune chose qui met le diable KO. Si ce n'est la foi. La foi en quoi? La foi à l'infaillibilité de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je voulais te donner les promesses infaillibles de Dieu. Et c'est à toi de croire ces promesses. C'est ces promesses-là qui mettraient le diable KO. Il n'avancera pas. Quand le diable vient pour t'accuser, tu connais ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Et Satan n'avancera pas. Est-ce que c'est clair? Nous devons croire à l'infaillibilité de la parole de Dieu afin de dominer sur la sorcellerie. L'état est arrivé que c'est toi qui dois être en haut et la sorcellerie en bas. L'état est arrivé que toi tu dois être en haut et les frasons en bas. L'état est arrivé que toi tu dois être en haut et laissez ne t'enfant pas. Comme même que j'ai bâti le diable jusqu'à le mettre sous mes pieds. Et c'est ainsi que tu dois être. Est-ce que vous dites amen à cela? Vous devez croire la parole. Et croire la parole, c'est croire dans son infaillibilité. Ça dit croire que la parole de Dieu est Dieu. C'est pas deux personnes. C'est une seule. Et c'est que Dieu là, ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas changer. Est-ce que vous êtes des croyants? Est-ce que ce matin vous êtes prêts pour recevoir cette vérité? Lisez dans le livre de Josué. Josué chapitre 21, le verset 45. Je suis venu pour vous montrer vos promesses. Écoutez. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout ce que Dieu avait prononcé pour Israël, toutes les paroles est accomplies.
Est-ce que je peux avancer? Il n'y a aucune parole qui a manqué de s'accomplir. Je veux t'amener à avoir confiance à la parole de Dieu. C'est là où vient votre force. C'est là où le diable sera KO. C'est là où tu vas dominer sous Satan. Si tu n'as pas la pleine conviction que la parole de Dieu est infaillible, Satan va jouer avec toi. Écoute encore ceci. Ésaïe 51, le 55, le verset 11. J'espère que vous êtes en train de noter. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire la parole? Ça, c'est pas la parole d'un homme. L'homme parlait et échoué. Et la parole de Dieu est faillible. Ici, il dit, quand Dieu a parlé, cette parole ne peut pas revenir à lui sans que cela n'accomplisse. Ne sait pourquoi elle est sortie. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu dois comprendre ce matin que ce que Dieu t'a dit ne peut jamais manquer de s'accomplir. Ça ne peut pas revenir à lui sans que cela n'accomplisse. Oh, fils et fille de Dieu, écoutez ceci. Possédant toutes les choses. Le paragraphe 133. Écoutez, maintenant, ne sommes-nous pas reconnaissants au Seigneur? Nous sommes simplement heureux. Je suis si heureux que le Seigneur soit Dieu. Amen. Amen. Je suis si heureux qu'il soit un tendre père. Est-ce qu'il est papa pour toi? Il est papa pour moi. Qu'il soit un tendre père, plein de miséricorde. Alléluia. Amen. Il honore sa parole. Il tient son alliance. Il ne s'oublie jamais. Mes frères, est-ce qu'il y a un chrétien ici qui a une alliance avec Dieu? Chaque chrétien a une alliance avec Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Depuis qu'il était venu rentrer en toi, tu as fait une alliance avec lui. Et il dit que Dieu n'oublie jamais cette alliance-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu es à terre, et que tous les démons de pointe noire sont sur toi, aussi longtemps que tu as l'alliance de Dieu, le même Dieu va te relever. L'alliance de Dieu ne faillit pas. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de te décourager ce matin. Relève-toi tout simplement. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Est-ce que tu peux le dire à compter d'aujourd'hui? Que moi j'ai une alliance avec Dieu. Et si tu as une alliance avec Dieu, tu deviens un intouchable. Je ne sais pas si vous êtes ici. Si tu as une alliance avec Dieu, tu deviens alors un intouchable. Il ne les oublie jamais. Il tient son alliance. Il doit le faire. Il est Dieu. Il a conclu cela. Il est
La fontaine de toute la vérité. Voyez, il ne peut y avoir rien d'autre que la vérité sans mélange. Tout le temps, toute la parole qu'il prononce est infaillible. Et ceci est sa parole. Et oh Dieu, que ma foi en cela soit infaillible. Donc la parole de Dieu est infaillible. Mais le Dieu fait aussi que ta foi soit infaillible vis-à-vis de cette parole. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous dites amen à cela? Alléluia. Merci Seigneur. Toute parole qu'il a prononcée est infaillible. Et ceci est sa parole. Oh Dieu, que ma foi en cela soit infaillible. Amen. Voilà pour s'écrire amen. Alors, elle peut devenir infaillible. Comme la parole est infaillible, alors la parole avec ce genre de foi va produire tout ce qu'elle dit qu'elle va faire. Qu'est-ce que Dieu dit là? Quand la parole infaillible se rencontre avec une foi infaillible, alors cette parole infaillible peut produire tout ce qui se trouve en elle. Parce qu'elle a trouvé une foi infaillible. En d'autres termes, ce qui rend la parole de Dieu impuissante, c'est quand elle ne trouve pas une foi infaillible. La majorité des fois des enfants de Dieu sont errants. Aujourd'hui il est positif, demain il est négatif. Aujourd'hui il est positif, demain il est négatif. Mais ici il s'agit de la foi infaillible. C'est-à-dire une foi qui s'accroche à Dieu, peu importe les circonstances, il s'accroche à Dieu. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la parole infaillible de Dieu agisse. En d'autres termes encore, ce matin Jésus a besoin de Jacob. Est-ce qu'il y a un frère Jacob dans la salle? Est-ce qu'il y a une sœur Jacob dans la salle? Il avait une foi infaillible. Quand il a vu l'ange, il a tenu dans la ceinture. Et quand il était dans la ceinture, oh my God, oh mon Jésus, oh mon Dieu, voilà pourquoi vous allez voir que Pierre, quand il était en prison, quand l'ange lui dit, lève-toi, et il lui dit une chose, prends ta ceinture. Mais pourquoi il lui a dit, mets ta ceinture? Parce que aussi longtemps que la vérité, qui est la ceinture, tu vas le déposer, la parole de Dieu sera sans effet. Mais prends la vérité, laisse sur ta ceinture, mets la vérité sur toi, accroche sur toi. En d'autres termes, Pierre, rétablis ta foi. Je vois en toi, ta force est affaiblie, mais prends ta foi, rétablis-la. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu as perdu de foi, relève ta foi. Ce qui amène les gens d'abandonner la foi, ce sont les échecs précédents. Les échecs précédents ne signifient pas que tu n'auras pas ce que tu veux. Les échecs précédents signifient tout simplement des choses. Soit ce n'est pas encore le temps de Dieu, soit c'est toi qui ne réunis pas les conditions pour l'obtenir. Mais Dieu n'est pas responsable. Est-ce que vous me comprenez bien?
Donc les échecs précédents ne peuvent pas détruire ta foi. Quelqu'un qui croit, il est stable dans sa foi. Peu importe les circonstances, elle ne bouge pas. Elle reste là debout. Il a le deux pieds sur terre. Il connaît le Dieu qu'il a cru. Il connaît son Seigneur. Personne ne peut lui dire le contraire. Il connaît le chemin qu'il suit. Il connaît là où il va. Il sait qu'il est en route vers le ciel. Il n'y a aucun pasteur qui peut bousculer sa foi. Je vous ai dit, mes frères, chaque frère croyant va arriver à une étape où, même si c'est moi qui te dis que ma soeur, tu es un démon, tu seras assez courageux de me regarder en face et dire, pasteur, là tu es un démon. Parce que je connais sur qui j'ai cru. Je n'ai pas cru en toi le pasteur, mais j'ai cru à ce Dieu que tu me prêches. Ce Dieu-là, je sais ce qu'il m'a dit. Ce Dieu-là, je connais ce qui se passe dans mon cœur. Est-ce que vous êtes en train de monter là? Est-ce que vous êtes en train de monter? Donc la parole parfaite, la parole infaillible va trouver la foi infaillible. Et quand ta foi est infaillible, tu es assise, tu es debout. Même si tu as tombé, relève-toi. Même si tu as trébuché, relève-toi. Avance. Frère, je vous ai toujours dit, il y a une loi qu'il faut respecter dans la marche, qu'il ne faut jamais oublier, c'est de ne jamais permettre le découragement atteindre ton cœur. Peu importe ce qui t'arrive, ne permettez jamais à Satan de te convaincre que ton Dieu ne peut pas faire. S'il y a une chose qui te détruit, qui tue ta foi, c'est le découragement. Ne le permettez pas. Peu importe la situation, ton problème est entre la main de Jésus. Ton problème est entre la main du Seigneur. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Est-ce que je peux entendre la main? Je peux vous dire, frère, tous nous sommes ici. À chacun de nous est né à un certain jour. Je ne suis pas né le même jour que toi. Et la réalité de la naissance de chaque individu a toujours été différent les uns les autres. Il y a des gens le jour de leur naissance, ça s'est passé beaucoup de phénomènes. Il y a des jours dans leur jour de naissance, c'était vraiment difficile pour la maman d'accoucher. Il y a des jours de leur naissance, la naissance était facile. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça c'est pour indiquer que chaque personne a une certaine réalité devant Dieu. C'est pour dire que toi, si tu es né un certain jour, les réalités de ta vie ici-bas, il y a un jour que le Seigneur a décidé de te donner ce que tu cherches. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a un jour qui avait décidé pour te donner ce que tu veux. Mais tu ne peux pas vivre sur terre. Faire une femme. Il faut infaillible. Et ne pas vivre ce que Dieu t'a promis. Mais qu'on ne vous trompe pas. Que Satan ne te prêche pas. Que Satan ne te dit pas le contraire. C'est le temps d'être positionné. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu connais ton Dieu, soit tu ne connais pas ton Dieu. Mais je connais quelqu'un de la Bible qui avait déclaré, alors que tous les enfants d'Israël avaient abandonné le Seigneur, mais cet homme se lève
Il s'appelait Josué. Il dit que si vous abandonnez le Seigneur, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire ça? Ça peut te dire, mes frères, même si tout le monde dans l'église quitte, toi tu connais pour qui tu as cru. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu ici pour moi. Tu n'es pas venu ici pour faire quelqu'un. C'est Dieu qui t'a appelé ici. Tu n'es pas venu faire un homme. Tu n'es pas venu faire l'église. Mais tu es venu rencontrer Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. Alors le pasteur peut tomber. Mais ça ne peut pas arrêter ton marche. Que le pasteur tombe. Le salut est individuel. Toi tu dois marcher. Il n'y a aucun prédicateur qui a le droit d'arrêter ton chemin. Il n'y a aucune personne qui a le droit d'arrêter ta marche. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu dois avoir un but à terre. Depuis que tu as cru le message, tu vas atteindre quel but? Moi je connais d'où je viens. Je connais là où je suis en train de partir. Et je connais si je suis arrivé à la classe tel l'examen. Je connais. Et toi, est-ce que tu connais? Tu viens d'où? Et tu vas où? Voilà pourquoi les gens s'achoppent. Quand il y a un sangha pas dans l'église, oh, je quitte l'église. Tu n'as pas compris pourquoi tu as cru. Là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. Chacun de vous est censé connaître à chacun de nous est censé connaître pourquoi tu as l'appelé ici. Est-ce que je peux entendre la main? Que personne ne doit bouger ta foi. Que personne ne doit détruire ta foi. Même si ton père quitte l'église, toi tu resteras là. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Même si ta maman quitte l'église, toi tu resteras là. Parce que tu sais ce que tu fais là. Est-ce que je peux entendre la main? Alléluia. Amen. Sous ta frère. Oh my God. Est-ce que vous me donnez encore le temps? Je n'ai même pas parlé. Alléluia. Écoutez frère, il y a que des choses qui font que la parole infaillible de Dieu devient faillible dans votre vie. Premièrement, n'aie pas croire à l'infaillibilité de la parole de Dieu. Rends la parole de Dieu infaillible. Non, rends la parole de Dieu faillible. Est-ce que vous dites amen à ça? Écoutez frère. Dans le livre de Marc, le verset 9, le chapitre 9, le verset 23. La Bible déclare. Jésus lui dit, si tu peux. Si tu peux. Donc c'est quelqu'un qui dit non Seigneur, moi je ne peux pas. Le combat est trop dur. Est-ce que moi aussi je peux devenir quelqu'un dans ma vie? Est-ce que moi aussi je peux atteindre tel niveau? Jésus te dit ce matin, si tu peux, toi tu peux. 3 points suspension. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que vous me comprenez bien là? Si tu peux, 3 points suspension. Tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, si tu crois, tout est possible à toi. Il n'y a aucune chose qui peut t'arrêter sur la vie. Tout est possible à toi. Oh my God. Est-ce que je peux ajouter? Jean chapitre 11, le verset 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que
Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Pourquoi tu ne fais pas la gloire de Dieu? Ta foi n'est pas stable. Est-ce que vous comprenez bien? Nous devons croire la parole de Dieu sans raisonner. Je vous donne les paroles vivantes de Dieu. Le Dieu de la Bible. Qui a fait preuve dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Est-ce que vous me comprenez bien? Deuxième chose qui fait que la parole de Dieu soit impuissante, c'est la mauvaise vie. Qui est en réalité l'envoûtement que les sorciers jettent sur vous pour le but de vous vaincre. Ne mourrez pas dans la semaine. Partie que nous allons dédier ici. On va montrer comment c'est l'envoûtement. Est-ce que vous me comprenez bien là? Est-ce que vous saisissez? Donc la deuxième partie c'est la mauvaise vie. Qui est en réalité les sorciers qui jettent l'envoûtement sur vous pour le but de vous vaincre. Parce que aussi longtemps que tu vas amener une vie pure, Satan aura des vertiges, il ne t'atteindra pas. Une vie souillée rend la parole de Dieu impuissante dans votre vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Lisons la Bible. Ésaïe 59. Le verset 1 à 3. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez ceci. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Non, la Bible elle-même va s'interpréter. Il dit encore, il avance. Il montre maintenant les caractéristiques de ce péché-là. Car vos mains sont des sangs. Et c'est ça le sorcier. Le sorcier est entre ses mains le sang des gens. Il y a des gens ici qui ont le sang des gens sous leur main. Il peut dormir, il se réveille, il va se séquer. La seule chose qui parle de ça, c'est la confession. Si tu avais fait l'avortement volontairement, tu as le sang de quelqu'un sous tes mains. La seule chose qui annulera cela, c'est la confession. Si tu avais participé à la mort de quelqu'un, tu as le sang de quelqu'un sous tes mains. Voilà pourquoi Paul, ce n'est pas Paul qui avait pris la pierre pour jeter sur Étienne. Pierre a participé là où on jetait des pierres sur. Paul a participé. Là où on a jeté des pierres sur Étienne. Et la vie de Pierre avait le sang d'Étienne sur lui. Et cela l'a coûté cher. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça que les sorciers ont.
Ils ont la condamnation dans leur cœur parce qu'ils savent ce qu'ils font là-dedans. Ils tuent les gens, ils détruisent les gens, ils ont le sang sur leurs mains. Et si tu es là assise, réponds-toi. Sinon l'enfer t'attend. Il n'y a aucun sorcier qui rentrera au ciel s'il ne se répand pas. Il faut se repentir ici-bas avant la mort. La repentance après la mort, ça n'existe pas. Quand quelqu'un meurt, il ne peut plus se repentir. Est-ce que je peux entendre la main? Donc vous devez nettoyer vos mains. Tu ne dois plus te sentir coupable sur quoi que ce soit. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean que si votre cœur ne vous condamne pas, alors demandez ce que vous voulez. Et Frère Branham a utilisé ce verset pour prêcher sur la foi parfaite. Il dit que la seule chose qui tue ta foi, c'est la culpabilité dans ton cœur. Quand tu te sens coupable d'un péché, quand tu te sens coupable de quoi que ce soit, c'est comme une infection dans ta foi. C'est comme un virus dans ta foi. Quand tu veux agir, le démon va ramener cet acte-là dans ta pensée. Mais tu fais la regarde ce que tu as fait. Tu veux prier, regarde ce que tu as fait. Mais tu n'es pas digne. Et du coup, ça te rend faible. Et c'est l'une des choses qui fait que les gens soient prisonniers. Tu peux être prisonnier du péché. Pourquoi tu gardes le péché? Confesse le péché. Alors tu seras libre. Alors tu seras fort. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts des crimes. Ils s'appuient avec nos doigts. Criminel. Ton doigt là, ton doigt là. Ton doigt là. C'est ça qui fait que tu as des échecs. Ton doigt là. Tu ne sais pas que tu es en train de débloquer toi-même. Alléluia. Amen. Tu es en train de débloquer toi-même. Et même les enfants n'ont plus le respect. Devant une grande personne. Même quand on veut pointer quelqu'un pour expliquer quelque chose, on ne le fait jamais comme ça. On fait comme ça. C'est un signe de respect. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu ne peux pas faire ça. Et la Bible dit ça. Vos doigts deviennent des crimes que vous indexez sous les gens. Que vous indexez sous les gens. Peut-être que cela n'était pas physique. Mais quand tu critiques ton frère dans le secret, c'est une index contre lui. Quand tu critiques ta soeur dans le secret, c'est une index contre elle. Et c'est un crime. Judas et comment on l'appelle? Caïn a tué son frère dans le dos. Et aujourd'hui, les gens tuent encore leur frère dans le dos par les critiques. Donc si tu ne savais pas, sache-le que même ton doigt l'a compté. Alors à partir d'aujourd'hui, fais descendre de ton doigt là. Fais descendre le doigt. Devant le mari. Ton mari. Tu l'indexes. C'est comme si tu parles à un ami. Honte à toi, femme mariée. Est-ce que vous comprenez bien? Vos doigts. Vos lèvres.
profère des mensonges. Est-ce que dans ta bouche, il n'y a que la vérité qui sort? Si tu dis des mensonges dans ta bouche, c'est ça qui met de la séparation entre toi et Dieu. Dieu ne supporte pas les mensonges. My God, que Dieu m'accorde le temps. Je veux vous parler, vous montrer ce que c'est qu'un vrai jeûne. Un jeûne accompli qui ne peut pas être failli. Beaucoup de personnes jeûnent mais ils ne voient pas de résultats. Je n'ai pas besoin de faire une semaine pour que Dieu m'exauce. Je connais tellement de principes que quand je m'approche de Dieu, je sais comment l'attirer. Est-ce que vous comprenez ça? Une minute. Dans 2 minutes. Dans 30 minutes. Je peux ramener l'onction sur moi. Je sais ce que je fais. Est-ce que vous me comprenez? C'est exactement. Vous allez voir ça dans ce sujet. Voler le profane de mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Les injures dans ta bouche. Est-ce que quand tu as injurié, ça veut qu'il y a une finga? Comme ça que tu es en train d'injurier. Même si c'est un enfant que tu as injurié, tu as injurié. Un chrétien ne doit pas faire sortir dans sa bouche les injures, les injures. C'est ça qui met la séparation entre toi et Dieu. Est-ce que vous saisissez bien là? C'est ça qui vous sépare de Dieu. N'insultez pas les gens. Est-ce que pour dire quelqu'un la vérité, tu es obligé de l'insulter? Est-ce que pour dire quelqu'un la vérité, tu es obligé de t'énerver? Mais dis la vérité tout simplement. La personne va écouter la vérité. Tu n'as plus obligé de se fâcher. Frère, je vous dis la vérité. C'est la peur qui fait qu'on dit la vérité en colère. C'est là où vous allez voir que il y a des gens qui n'ont pas assez de courage de parler devant les gens, ils ont peur. Et pour vaincre cette peur-là, il fait quoi? Il va aller boire de l'alcool. Quand il boit de l'alcool, il est maintenant blindé. Et là, il vient devant les gens, il parle. Quand l'alcool finit, il devient encore idiot. La colère, c'est le signe que tu redoutes un danger. La colère, c'est le signe de la peur. Tu subis l'influence. Tu as peur de dire la vérité tout simplement, alors il faut s'énerver. Tu dois te révolter contre le diable. C'est des choses-là qui te ramènent en arrière. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Alors vous devez croire aux promesses de Dieu. Tu veux que je te donne la promesse de Dieu? Tu veux connaître ce que Dieu a dit de toi? Alléluia. Amen. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des magiciens. Tu as la promesse de Dieu. Et ce matin, écoute les promesses. Jérémie chapitre 1, le verset 19. La Bible déclare: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer. À la fin, il signe qu'il est éternel. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Qui on est en train de faire la guerre ici? Quelle personne qu'on est en train de faire la guerre? Écoute ce que Dieu dit. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas.
Ça veut dire que ce matin, tu peux déjà sauter. Il dit, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne savais pas que j'avais des promesses. Je ne savais pas que j'avais des promesses. Voilà pourquoi tu combattais, mais tu tremblais. Tu ne le savais pas. Parce que tu as des promesses. La Bible déclare, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Vous pouvez dire amen à cela? Deutéronome chapitre 28. Amen. Le verset 7. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui est un ennemi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te combat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ta prospérité? Alors ce matin je te donne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel a dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Voilà ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'ai déjà la victoire? J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. Alors il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus pleurer. L'Éternel, pas Chibré, pas Branham, pas Joseph, mais l'Éternel, il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand ils vont venir pour t'attaquer, ils viendraient dans un seul chemin. Mais ce matin, comme tu as compris, quand tu vas parler, ils vont se déparer. Ils vont fuir par sept chemins. Et chacun va suivre son chemin. Et chacun son chemin. Ça sera la débandale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je vous donne la parole infaillible de Dieu. Ésaïe 54. Le verset 17. La parole de Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ce que les sorciers font. Ils prennent ta situation. Il emmène ça dans leur monde. Et il va te condamner là-bas. Mais ici l'Éternel dit, il dit que toi, tu vas condamner ce jugement-là. Oh my God. Oh my God. Ça c'est pas la part de Dieu. Il dit maintenant toi, je te donne le pouvoir de condamner ce que les sorciers prononcent contre toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors ce matin, tu dois t'élever et parler contre le Satan. Et parler contre la sorcellerie. Et parler contre la magie. Comme des déclarations sur ta libération. En connaissant ta position. Personne n'a le droit de m'envoûter. Personne n'a le droit de me garder en prison. Je suis libre. Et je condamne. Je condamne la sorcellerie sur ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un
peut le dire. La Bible dit ici, toi tu vas condamner. Tu peux condamner. Et sometimes, quand on parle de condamner, c'est quelqu'un qu'on peut mettre en prison. Alors ce matin tu vas dire, les sorciers qui t'avaient mis en prison, tu vas les prendre ce matin et les bloquer dans sa propre prison. Alléluia. Tu dois les condamner. Tu vas dire, démon, je te condamne. Sorcier, je te lis. Tu vas rester là-bas pendant 5 ans. Tu ne bougeras pas jusqu'à ce que j'atteigne ma mission. Est-ce que tu peux entendre la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? La parole t'a dit ça. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu lui-même. C'est lui-même qui t'a donné le mandat. Donc ce matin tu es mandaté. Ce matin tu es mandaté. Tu as un mandat. Est-ce que je peux te donner la main? Écoutez frère. Écoutez frère. S'il en forme des complots. S'il en forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous le pouvoir. My God. Quiconque s'alignera contre toi, il va s'opposer, il va tomber sous ton pouvoir. Et ce matin, j'aimerais dire, tous les ennemis doivent s'incliner. Satan doit s'incliner. Ceux qui ne voulaient pas ta réussite, que la honte soit jetée sur eux. Ceux qui ne voulaient pas ta prospérité, que la honte soit jetée sur eux. Est-ce que vous sentez la foi? Est-ce que vous sentez la foi? Ce matin, tu peux réclamer ton mariage. Les sorciers qui avaient lié ton mariage, tu as le pouvoir de le réclamer. Par cette parole, la foi est tellement montée. Je crois tellement. Et j'ai l'assurance que celui qui m'a appelé, il est juste un frère. Et sa parole est infaillible. Est-ce que je peux te l'amener? Et à l'heure que je parle, s'il y a quelqu'un qui croit, tu peux être libéré. Car la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Moi je suis en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Vous savez pourquoi? Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les démons, de marcher sur les sorciers. Est-ce que c'est clair? Jésus-Christ a dit, je vous donne ce pouvoir. Vous savez pourquoi? Jésus l'a dit. Vous savez pourquoi? Jésus l'a dit. Parce qu'il est le seul. Le seul qui avait déposé la carte Jonker. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que je lise? Hein? My God. My God. Oh mon Dieu. Je vais la lire pour toi. Écoutez la carte de Jonker de l'épouse. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Écoutez notre carte de Jonker. 1 Corinthiens 15. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est vaine. Est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce que Jésus est ressuscité? C'est ça le cas de Jonker. Il a pris Jésus. Il a pris Jésus. Il a mené à la croix. Il a mené à la croix. Il a Jésus. Le royaume de Satan jubilé. Le royaume de Satan jubilé. Jésus était là. Il était mieux. Il ne parlait pas. Il savait que je suis vainqueur. À la fin, c'est moi qui vais faire. On l'a pris. On l'a craché sur lui. Il est resté calme. On l'a chicoté. Il est resté calme. Il dit, je dois te passer la carte de Jonker. Alléluia. Amen. Pour rassurer mes enfants que moi je suis l'éternel votre Dieu. Alléluia. Amen. On a crucifié. Jésus est mort. À la croix. Il est mort. On l'a pris. Est-ce que vous savez que même Satan avait peur de la résurrection?
démonstration, s'il y a une chose que Satan craignait, que Jésus se relève de la tombe. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On a pris Jésus, on a pris sa dépouille, mais vous l'avez déjà tué. Un homme mort, il est inoffensif, il ne peut plus se défendre, il est déjà mort. On le prend, on le jette dans la tombe. Vous pouvez laisser la tombe vide. C'est un homme inoffensif, il est déjà mort. Il dit non, il y a une promesse que les enfants de Dieu attendent, c'est la résurrection. Non, 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 on a bloqué la tombe. Ils ont pris une grosse pierre, ils ont mis sous la tombe. Il dit on va voir là où tu vas sortir. Le ciel est là-bas, il bougeait, il dit attendez seulement. Car il avait dit, tel que Jonas avait fait 3 jours dans la fente de poisson, le fils de l'homme aussi fera 3 jours dans la tombe. Alléluia. Amen. Au lieu de s'arrêter là, de mettre seulement la pierre et s'arrêter, il dit non, 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 la pierre là, quelqu'un peut venir les déchirer. Il dit Pilate, prends-moi les guerriers les plus forts. Mais ils vont aller se battre avec qui? Mais un mort. Vous allez aller vous combattre avec un mort. Mais il est déjà mort. Il dit Pilate cherche des soldats les plus redoutables. Emmène-les dans la tombe. Qui les garde la tombe. Alléluia. Amen. Caïphe aussi dit, moi aussi je vais te renforcer. Ça ne sera pas seulement ton armée. Moi aussi je vais prendre mon armée. Alléluia. Amen. Alors nous savons là l'armée politique et l'armée religieuse. Tous les deux s'associent pour garder seulement la tombe de Jésus. Alléluia. Amen. Un mort. Posez-là la question. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous tremblez? Mais vous l'avez déjà tué. Voilà pourquoi ce matin le diable t'avait tué. Il t'avait enterré. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce matin tu vas ressusciter. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce matin tu vas ressusciter. Parce qu'il y a un Dieu qui a fait la promesse, qui a dit en 3 jours il va revenir à la vie. Et Jésus était là dans la tombe. Il ne se paniquait pas. Jésus savait que chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Quand l'Éternel a déjà parlé, sa parole ne peut pas revenir à lui sans que cela n'accomplisse. Laissez pourquoi elle est sortie. Et Jésus était là. Il était comme dans la tombe. Alléluia. Le premier jour est passé. La tombe était là. C'était fermé. Les soldats, ils pouvaient dire à Pilate, ils pouvaient dire à Caïphe, il dit oh, l'air type, c'était monteur. Est-ce qu'il est là dans la tombe? Il est là dans la tombe. Il était mort. C'est vrai que c'était qu'un humain. Il est mort, rien à faire. Il dit bon, mais entre temps, restez là quand même. Ils étaient là 2e jour. Il se réveille. Il demande encore. Là-bas comment? Comme hier. Il est toujours là dans la tombe. Et le chancel de ta vie, c'est ce qu'il disait. Non, il est toujours là. Il ne peut pas sortir. Qui viendra le délivrer? On va voir qui viendra le délivrer. Mais ce matin, ce n'est pas Chypre qui te délivre. Ça sera l'intervention de Dieu lui-même qui va descendre pour te libérer. Est-ce que je peux entendre la main? Et le 3e jour, c'était un dimanche. Un dimanche matin, le lever du soleil. Alléluia. Jésus devait accomplir la loi de la nature. Tel que le soleil devait se lever. C'est tel qui devait se lever dans la tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le 3e
le troisième jour, au ciel là-bas, il y a eu la réunion. Les anges se sont concertés. On doit descendre parce qu'il y a le roi des rois qui est sur la terre. Il y a le roi des rois qui est dans la tombe. On doit aller le prendre. Michael a quitté le ciel. Il est descendu avec une épée. Le temps était là. Aveuglé. Il ne voyait plus. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, les sorciers de ta vie vont frapper de l'aveuglement. Il sera aveugle. Michael est descendu avec l'épée. Quand il descend avec l'épée, il s'apprête devant la table. Il regarde la table. Alléluia. Amen. Quand il regarde la table, il fixe la table. La lumière frappe la table. Et la pierre est brisée. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui t'avait bloqué, les pierres de ta vie, je brise cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Alors dimanche, le matin, Jésus-Christ est sorti. Le roi des rois, vainqueur des vainqueurs, le tout-puissant, il est sorti. Alors, il pouvait dire, mes enfants, papa, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Je vous donne la victoire. Laisse 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 la victoire. Sur la promesse. Alors Jésus dit, Paul déclare, quand il a compris que Jésus est le seul qui a laissé la tombe vide, il déclare, Alléluia. Paul déclare, oh Lufwa, wapingolo yange, oh biziani, wapingolo yange, katiwa la mutu, mukisa machelika, la mort ne t'appartient plus. Lufwa ke yangeve. Moi je ne mourrai pas. 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 Toi tu ne mourras plus. Toi tu ne mourras plus. Je vais te dire, il est frère Branham. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Même si on va mettre encore en Finoulou, tu n'es pas mort. La mort n'est pas pour moi. Je suis un vivant. Je ne suis pas un mort. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que vous croyez en Jésus? Jésus, c'est le Dieu d'Abraham. Jésus, c'est le Dieu d'Isaac. Qui est le Dieu de Jacob? Jésus. Qui est le Dieu d'Isaac? Jésus. Qui est le Dieu d'Abraham? Qui est le Dieu d'Abraham? Qui est le Dieu d'Isaac? Qui est le Dieu de Moïse? Qui est le Dieu de Joseph? Qui est le Dieu de Branham? Alors c'est fini. C'est fini. C'est la victoire. C'est fini. Alléluia. Amen. Alors on peut chanter. Jésus-Christ est roi des rois. Jésus-Christ est roi des rois. J'aimerais vous dire, tous les sorciers sont mal à l'aise. Si tu ne danses pas, alors tu es suspect. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est roi des rois. Oh Jésus-Christ est roi des rois. Oh Jésus-Christ est ton puissant. Oh Jésus-Christ est ton puissant. Satan s'abaisse devant lui. Les magiciens s'abaissent devant lui. Les sorciers s'abaissent devant lui. Branham s'abaisse devant lui. Même un chibré s'abaisse devant lui. Oh, il est le roi des rois. Jésus-Christ est roi des rois. Oh, Jésus-Christ est roi des rois.
sorciers s'abaissent devant lui. Même Branham s'abaisse devant lui. Oh, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, roi des rois. Il est le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, roi des rois. Il est le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, tout puissant. Il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez guéris. Le Saint-Esprit puisse vous toucher. Laissez-moi l'onction. Laissez-moi l'onction. Laissez-moi l'onction. Soyez délivrés. Laissez-moi la foi. Laissez-moi la foi. Laissez-moi la puissance. Au nom de Jésus. Laissez-moi la puissance. Au nom de Jésus. Laissez-moi la force. Laissez-moi l'énergie. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Celui qui est malade, soit guéri ce matin. Celui qui est malade, soit guéri ce matin. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Faites-nous. Shalom. Dans vos maisons. Shalom. Dans votre maison. Shalom. Dans votre foyer. Dans vos enfants. Shalom. Dans votre travail. Shalom. Dans vos affaires. Shalom. Dans votre commerce. Shalom. La prospérité. L'élévation. Au nom de Jésus. Recevez cela. Le blocage est fini. Il peut être élevé. Allez de l'avant. Marchez. Marchez. Allez de l'avant. Au nom de Jésus. Élevez ta voix de la prière là où tu es là. Mon frère, ma soeur, mettez-vous à prier. Mettez-vous à prier là où tu es là. Continue à prier. Réclame tes droits envers Jésus-Christ. Réclame tes promesses qui t'a donné ce matin envers Jésus-Christ. Aucun sorcier, aucun démon ne le pouvoir sur toi. Réclame tes droits. Car tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Parle de la prière. Et toutes les chaînes de Satan, tous les blocages sera délié. Car ni les choses font. Quand tu te parles ce matin, tu te armes ce matin, de ne pas avoir peur. Parle seulement. Prie seulement. Oh, yes,
Continue à prier, mon frère. Réclame tes droits dans la prière. C'est lui qui est venu pour la première fois. C'est lui qui est venu pour la première fois. Et qui fait qu'on puisse prier pour lui. Qui est malade. C'est lui qui est là pour la première fois. Et qui est malade. Et qu'on prie pour lui. Il peut s'approcher. Pas des anciens, pas des anciens. Pas des anciens. C'est la première fois que tu es venu. Dieu vous a montré votre position. C'est lui qui est venu pour la première fois. Je sens un gros feu qui est en train de brûler sur moi. Je le sens physiquement. Ça chauffe. Mais ça ne peut pas me brûler parce que c'est le feu de Dieu. Ça brûle seulement les sorciers. Ça brûle seulement les démons. Un gros feu sur moi. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux, vous allez le voir. Croyez à votre guérison. Moi je ne guéris pas. Mais c'est lui qui guérit. Seigneur Jésus-Christ, voici cette femme qui souffre de mal de rein, la colonne vertébrale. Redresse cela au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. C'est le feu qui est là. Va descendre sur toi. C'est le feu là qui va te guérir. Gardez vos yeux fermés. Soyez révérencieux. Tu es guéri. Tu es guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ.
De la tête aux pieds, peu importe les mots. Que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Le feu qui est là va brûler ces démons. Alléluia. Merci. 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 Le miracle est en train d'être opéré. Le miracle est en train d'être opéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la guérison totale de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ. Les douleurs est partie. Les douleurs viennent de partir. Tu peux faire les mouvements que tu ne faisais pas. Tu peux faire les mouvements que tu ne faisais pas. Tu peux faire les mouvements que tu ne faisais pas. Sentez mal où? L'estomac. Croyez cela. Jésus vous a guéri. Que la toux, les infections, que cela te quitte pour toujours, soit guéri totalement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Croyez cela. Guéris cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie te quitte. Soit guéri et délivré. Amen. Le feu qui est en train de brûler sur moi, c'est lui qui te guérit. Guéris cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans de Satan contre cette grossesse, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à l'accouchement, Seigneur, qu'il soit sous ta protection. Que tous les plans des sorciers contre lui, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je le consacre à toi, Père. Protège-le jusqu'à l'accouchement. Que le mauvais rêve qu'il est en train de voir, au nom de Jésus-Christ, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Accorde-lui la paix des larmes. Au nom de Jésus. Amen. Crois cela, ma fille, tu vas bien accoucher. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Seigneur, guéris cet enfant au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Guéris cet enfant, Seigneur, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Guéris cet enfant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Guéris cet enfant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Seigneur, je sais que tu as envoyé des anges pour opérer les miracles. Guéris cet enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les anges le touchent au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Il a dit que vous l'imposerez les mains et ils seront guéris. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Sois guéri totalement au nom de Jésus-Christ. Que tous les maux te quittent et que toutes les douleurs te quittent au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus t'a déjà touché. Je vois sa main sur toi. Crois cela, ma fille. Au nom de Jésus, sois guéri, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que toutes les douleurs que tu avais te quittent au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Que tous les maux qui te tourmentaient te quittent au nom de Jésus. Sois délivré totalement de la tête aux pieds. Peu importe les douleurs, que cela s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que tous les maux te quittent au nom de Jésus-Christ.
Que Satan te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Démon des mal de cœur, sors de son corps maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit et par Marc 16. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri et sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Crois cela. Le feu qui est là, c'est celui qui vient de te toucher. Je le sens encore jusqu'à maintenant. Ce feu. Mon frère, ma soeur, avec les yeux fermés toujours, avant que nous prions. S'il y a quelqu'un que Dieu a parlé ce matin, l'âme est touchée. Et tu peux suivre Jésus-Christ ce matin comme ton Seigneur et Sauveur. Je prends le baptême au nom de Jésus-Christ. Lève seulement ta main à Dieu. On va prier pour vous. On ira vous baptiser. Je prends le baptême ce matin. Je suis Jésus-Christ devenu chrétien. Lève seulement ta main à Dieu. N'aie pas honte, mon frère. On va se lever tous. Avec les yeux fermés. Nous chant. Avec les yeux fermés. Croyez seulement la prière. Si tu as un souci, crois seulement la prière. Peu importe ton désir. Seigneur de gloire, merci pour la grâce de cette année. Car que tu nous as visités. Merci pour la grâce que tu as mis dans la vie de ton serviteur. Seigneur, cette puissance qui vient de se couvrir dans la vie de ton serviteur. Que toute personne qui affoulera nos portes de ce pays ici puisse le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne laisse pas tes enfants puissent répartir tels que ils étaient en train. Ceux qui avaient le désir de recevoir la guérison, ceux qui avaient le désir de recevoir quelque chose de plus dans leur marche chrétienne, Seigneur, accorde la grâce. Que cette puissance qui vient de se déverser au milieu de nous puisse nous accompagner jusqu'à nos maisons. Ceux qui ont manqué de participer à cette culte, Seigneur, le même onction puisse leur visiter aussi. Merci pour cette prédication à la scène monde, Seigneur. Ouvre le ciel de tous les prédicateurs qui se trouvent dans ce monde, Seigneur. Puisse avoir le même privilège, Seigneur. Accorde la grâce, Seigneur. Si ton fils a trouvé grâce auprès de toi, Seigneur, tu ne peux pas oublier d'autres enfants, Seigneur. Donne cela à tes enfants, Seigneur. Cette puissance, Seigneur, tu vas encore réunir ton corps, Seigneur. Si on est en train d'attendre l'enlèvement, Seigneur, quand que ton corps est encore divisé, donne cette union, Seigneur, à tout le monde, Seigneur, puisse vivre le message en enseignement. Seigneur, merci, Seigneur. Accorde la volonté à tous tes serviteurs. Seigneur, bénis à cela ton serviteur. Comble-lui encore de la puissance, Seigneur. Car que la route est encore longue, Seigneur. Tu sais le pourquoi tu es tenté de l'inspirer. Le Seigneur soutient ton fils. Toute personne qui va s'imposer dans ce chemin, Seigneur, que cela puisse le libérer dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-lui la puissance, Seigneur, que nous pourrons prêcher le message de l'enseignement. Seigneur, merci pour ton serviteur. Et donne aussi à cela, Seigneur, à tout son entourage, Seigneur. Donne à cela, Seigneur,
À toutes ces jeunes ministres, Seigneur. Accorde cette volonté, Seigneur. Comme il y a une adage, Seigneur. Tu dis les gens dans le monde, Seigneur. Tel père, tel fils. Que ce soit des jeunes ministres, Seigneur. Il faut projeter l'évangile dans l'ancien monde. Que le monde entier va se bousculer. Que cette église, Seigneur, puisse produire de bonnes choses, Seigneur. Je sais, Seigneur, tu avais donné le pouvoir de sang. Cette message, Seigneur, est tenté de se déverser au milieu de nous. Dans chaque moment, Seigneur, que ça puisse être ici pour toujours. Dans chaque instant, Seigneur, on pourra avoir une réunion ici, Seigneur. Que cette Pentecôte nous visite. Que ça puisse être ici en permanence. Et le Saint-Esprit, Seigneur, toute personne qui foulera le porte de ce pays puisse le recevoir, Seigneur. Car que c'est ça, Seigneur, qui peut faire la différence. Dieu de gloire, merci pour la grâce de ce journée d'aujourd'hui. Tu mérites de recevoir des acclamations, Seigneur. Tu pourras nous amener, Seigneur. Que cette chaleur, Seigneur, puisse commencer avec nous, Seigneur. Et ça puisse nous amener, Seigneur, de finir cette année 2024. Dieu de gloire, après cette petite prière, Seigneur, que je viens de te donner, Seigneur, si je manque quelque chose de cette petite prière, que tu pourras compléter à cela. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu trois façons. À l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère Ayou.